Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un défi que je me lance sur la chaîne où tout simplement je vais passer devant vous de manière honnête, transparente, sans filtre, mon examen Propium 100 000 €. Je vous en avais d'ailleurs un petit peu parlé dans une ancienne vidéo où je vous disais que j'avais envie effectivement de passer un compte 100 000 € cette année, entre 100 000 et 200 000, hein, c'est mon objectif de financement Propium. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant de tout vous montrer, les hauts, les bas, les réussites aussi bien sûr, pas vous montrer aussi que le négatif, mais vous montrer en fait les choses clairement sans tricher, bien sûr parce que tu peux pas tricher hein, si tu montres un examen Propium. Je pense que ça peut vous plaire, ça peut vous motiver. Moi j'aurais vraiment aimé voir ça à mes débuts sur YouTube et aussi bien sûr vous montrer que c'est possible et vous montrer l'envers du décor. Et c'est pour ça que j'ai envie de lancer cette série avec vous. J'avais déjà fait dans le passé d'ailleurs. Si vous en souvenez, il y a peut-être un an, hein, j'avais passé un examen Propium publiquement que j'ai raté d'ailleurs. Hein, mais c'est comme ça, hein, l'échec fait partie de la réussite. J'en ai pas peur parce que c'est comme ça. En trading, on peut pas que réussir. Et justement, voilà, je suis ok avec le fait d'échouer. Alors, encore une fois, il y a vraiment de très grandes chances que je réussisse cet examen. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Donc voilà, c'est un défi que je me lance. Comme tu sais, depuis janvier 2025, je te présente mes performances mois après mois sur mon compte Darwin X0 notamment. Et là, j'ai envie aussi de lancer une série un peu similaire à ça, mais en Propium. Et vraiment te montrer de A à Z mon parcours en trading jusqu'à arriver à 100 000, 200 000 € de financement en Propium. Et aussi, pourquoi pas après, te montrer comment je retire mes paiements, te dire aussi mon plan pour les paiements. Je vais un peu t'en parler d'ailleurs pour cette vidéo parce que je trouve qu'il y a vraiment une manière de faire en Propium qui te garantit d'avoir le plus de paiements possible et qui augmente tes chances de garder ton compte financier le plus longtemps possible et même potentiellement jamais le perdre si tu gères ton drawdown comme un pro avec une gestion de risque super stricte. Donc chez quel Propium je vais passer mon examen? Je vais passer mon examen chez la Propium de 5%ers comme tu vois à l'écran. Je suis d'ailleurs toujours en phase 2, je suis à peu près à 1% de profit. Tu vois que j'ai rattrapé un drawdown de moins 4%, donc je suis super content de moi, je suis super content de mon trading et c'est le meilleur moment effectivement de scaler mon business en essayant de chercher 100 000 à 200 000 € en Propium et plus mes objectifs avec Darwin X0 que je te présenterai dans d'autres vidéos. Pourquoi de 5%ers? Parce que les conditions sont plus simples que FTMO. Moi tu sais que je te conseille soit FTMO soit de 5%ers concernant les Propium, mais j'ai envie voilà, de continuer à scaler sur de 5%ers parce que en phase 1 on a 8% à aller chercher contrairement à FTMO où c'est 10%. Après la deuxième phase c'est 5%, mais c'est globalement plus simple. Je suis quand même assez satisfait des conditions de trading, le spread est assez intéressant, les commissions aussi sont assez faibles, donc globalement les conditions sont bien. C'est une Propium qui me plaît, qui est présente depuis 10 ans, donc qui est sérieuse, donc j'ai entièrement confiance dans cette Propium. Le coût aussi de l'examen est moins cher, je crois que pour un compte 100 000 $, l'examen est à 450 €, quelque chose comme ça, alors que FTMO c'est quand même 540 €, donc c'est 100 € plus cher. Après FTMO bien sûr c'est plus cher, mais on a toute la crédibilité derrière ça. FTMO c'est une Propium aussi ultra sérieuse, c'est selon moi la Propium la plus sérieuse du marché, et derrière on a 2%ers, mais 2%ers l'avantage c'est qu'on a des conditions de trading qui sont plus simples, moins cher, mais ça reste quand même une Propium très sérieuse. Je veux pas non plus aller chez des Propium exotiques où tu vas payer un examen Propium 100 000, je sais pas 300 €, mais derrière tu as des conditions de trading dégueulasses où tu as voilà la Propium qui te banne pour n'importe quelle raison. C'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Mais ce qui est bien c'est que je trouve que de 5% c'est un peu le juste milieu, tu vois, entre une Propium exotique et une Propium ultra sérieuse comme FTMO qui a quand même un prix avantageux, qui a des conditions de trading qui sont bien, qui a des objectifs assez atteignables, qui sont pas aussi durs que ceux de FTMO. Donc pour commencer, je pense que c'est très bien. Et puis après, bien sûr, après avoir scalé sur The 5%ers, on se concentrera ensemble sur FTMO. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante de la vidéo, parce que forcément, l'intérêt de ce premier épisode, c'est de te présenter surtout les règles que je vais respecter en termes de gestion de risque quand je passe mon compte Propium, donc la partie challenge et la partie vérification, et bien sûr, en deuxième temps, le compte financé, comment je vais gérer les paiements, les règles que je vais suivre en termes de drawdown, en termes de risque. Et donc, c'est super intéressant de te présenter ça avant de commencer, bien sûr, la série en te montrant les trades que je prends sur le compte et l'évolution de manière générale. Donc on voit juste ici ma table de risque. Si le compte est en positif, je risque 1,43% de mon compte. Je t'expliquerai d'ailleurs ce montant juste après, ne t'en fais pas. Tu vois d'ailleurs que par jour, je me fixe une perte maximum de 2,86%, tout simplement parce que sur une journée, je veux 2 positions ouvertes en même temps maximum. Je veux pas voilà, plus de 2 pertes sur une même journée. On voit aussi que de 0 à moins 3%, je risque toujours 1,43% de mon capital Propium, donc 2,86 toujours dans la journée. Si mon compte est en drawdown de moins 3 à moins 4,5, je risque 0,715% de mon capital, et donc par jour 1,43, hein, c'est ce montant divisé par 2, du coup vu que je divise mon risque par 2 à partir de ce palier de drawdown. Pareil, donc de moins 4,5% à moins 5,25, risque de 0,36% par trade, et donc 0,715% dans la journée, grand maximum.
parce que c'est ce montant-là divisé par 2 encore une fois. Et si vraiment j'ai un gros drawdown sur le compte supérieur à moins 5,25%, et je risque 0,18% de mon capital et donc 0,36% dans une journée grand maximum. Maintenant la question que tu te poses sûrement, c'est pourquoi je risque 1,43% en draw up quand je passe un examen Propium. Et je vais t'expliquer ça très simplement. Je bois juste mon café juste avant. Donc je risque ce montant-là tout simplement parce que avec mes plans d'invalidation dans mon trading, je t'en ai d'ailleurs beaucoup parlé sur la chaîne, l'importance d'avoir des scénarios d'invalidation pour réduire tes pertes moyennes sur le long terme, et grâce à ça, ma perte max sur un trade, c'est moins 0,7 R. C'est-à-dire que au départ, je risque moins 1 R, mais avec mes scénarios d'invalidation, la perte maximum que je peux avoir sur un trade, c'est moins 0,7, quoi qu'il arrive. Et sur le long terme, j'ai une perte moyenne à peu près de moins 0,55 R, je crois, ou moins 0,5. Il faudrait que je regarde encore de près mes datas. Mais j'ai beaucoup de règles, si tu veux, pour gérer mes pertes. Et donc, en moyenne, sur un trade où je risque 1 R, je vais perdre sur plusieurs mois à peu près moins 0,55 R. Et donc, en sachant ça, je peux bien évidemment augmenter mon risque parce que du coup, avec un risque de 1,43% par trade, si je perds moins 0,7 R, qui est la somme maximum que je peux perdre sur un trade avec mes scénarios d'invalidation, je perds moins 1%. Parce qu'on va faire un calcul très simple, on va sortir la calculette. 1,43 donc x 0,7, ça fait 1%. Donc c'est à dire que si je risque 1,43%, que je perds moins 0,7 R, je perds moins 1%. Et donc c'est pour ça que je risque 1,43%, que je peux me permettre d'être plus agressif quand je passe un examen Propium. Ça me permet de le passer plus rapidement parce que en phase 1, je te rappelle que j'ai 8% à faire, en phase 2 5% avec une perte max à ne pas dépasser de 5% par jour et une perte maximum sur l'ensemble du compte de 10%. Donc tu vois qu'avec ma gestion de drawdown, en fait c'est impossible que j'y arrive parce que tu vois que si vraiment je suis dans une phase extrêmement compliquée avec mon trading, si je suis en dessous de moins 5,25%, je risque 0,18% de mon capital. Sachant que encore une fois, j'ai des pertes moyennes à peu près de moins 0,5 R, je vais pas perdre ce montant-là sur le long terme, je vais perdre 2 fois moins que ce montant-là. Et donc c'est presque impossible que je crame mon compte. Après il y a toujours bien sûr le fait de tilter, ça peut arriver à tout le monde, le fait de tilter émotionnellement, mais après j'ai extrêmement bien travaillé sur ma psychologie, ça devrait pas arriver, mais effectivement c'est toujours un risque à prendre en compte, mais mathématiquement, si on s'en tient aux maths, il y a vraiment presque aucune chance que je crame mon compte financier, mon examen Propium. Après, bien sûr, il y a toujours le risque que ça prenne plus de temps, parce que si je pars en drawdown, bien sûr, vu que je divise mon risque, je mets plus longtemps pour repasser les paliers du dessus, pour multiplier mon risque et donc réussir mon compte. Mais de l'autre côté, ça me permet de diminuer extrêmement fortement les chances d'échouer l'examen ou de perdre un compte financé. Et c'est le plus important. Même si mon compte Propium, je le passe les deux phases, je sais pas, en un an, ça sera toujours mieux que de cramer un compte, de le repasser, etc., etc. Je préfère prendre mon temps, mais avoir le plus de chances de réussir. Donc là, pour en revenir à ce que je te disais, par rapport à la calculette, je pose juste un petit peu mon café avant. Excusez-moi. Donc 1,43, donc j'ai 8% à faire. Donc on va faire 8 divisé par 1,43. Donc je dois faire à peu près 5,59 R pour valider la phase 1 et la phase 2 à 5%, si on divise par 1,43, donc j'ai 3,50 R à faire à peu près. Donc si on cumule les deux, donc j'ai à peu près 5,6 R à faire en phase 1 plus 3,5 en phase 2 avec 1,43% de risque. Donc au total, j'ai à peu près 9 R à faire pour valider les deux phases et obtenir mon compte financé. Donc c'est pas si énorme que ça. Certes, ça peut prendre plusieurs mois, surtout si j'ai une mauvaise phase dans mon trading. Mais en tout cas, voilà, ça devrait pas prendre, je pense, énormément de temps. Je pense que ça devrait me prendre entre 4 et 5 mois, voire en moins de temps si vraiment j'ai eu d'excellentes phases dans mon trading. Mais voilà, ça me convient totalement et ça devrait le faire tout simplement. Et donc vous allez suivre l'aventure avec moi de zéro jusqu'à un compte 200 000 €, et aussi le retrait des paiements. Je vais vous expliquer aussi, je pense que je ferai des vidéos pour vous montrer comment retirer ces paiements, vous montrer aussi comment déclarer ces paiements avec une auto-entreprise, très important parce que ça il y a beaucoup de gens qui le pensent pas, parce que certes c'est bien de réussir un compte Propium, mais après il faut bien déclarer ses impôts, il faut créer une auto-entreprise, enfin on parle pas trop de ces choses là sur YouTube, parce qu'après c'est vrai que le pourcentage d'échouer un compte Propium est tellement important que on se focalise vraiment que sur déjà réussir, et puis après on pense pas trop à créer une auto-entreprise, à toutes ces choses-là qui sont néanmoins très importantes. Maintenant, si on descend un petit peu, on a mes règles de gestion de risque, donc des règles très précises que j'ai mis à jour d'ailleurs aujourd'hui pour vraiment avoir un cadre le plus clair possible à suivre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit premièrement gestion du drawdown, donc bien sûr respecter ma table de risque pour contrôler mon drawdown, super important, surtout en Propium où on a des limitations assez strictes sur le drawdown. Ensuite donc exposition maximale, c'est ce que je te disais juste avant quand je te présentais ma table de risque, donc ne jamais avoir plus de 2 trades ouverts en même temps, sauf si les autres trades sont à break-even. Donc c'est à dire que si imaginons j'ai 2 trades
trades et que sur un des trades je passe break-even parce que j'ai atteint mon niveau de break-even, je peux tout simplement ouvrir un autre trade même si j'ai 3 trades ouverts en même temps parce qu'il y en a un break-even. Donc finalement, même si j'ai 3 trades ouverts sur mon compte de trading, j'ai 2 trades avec des risques réels parce qu'il y en a un break-even. Donc dans ce cas, bien sûr, je peux ouvrir plus de trades. Toujours bien sûr en respectant mon plan, ça c'est le plus important. Mais après, vu que je fais du swing trading, c'est quand même vraiment rare que j'ai 2 trades ou plus ouverts en même temps. Mais bien sûr, ça peut arriver. Également, on voit paiement mensuel Propium, donc ça c'est super important. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi pour te parler un petit peu de ça. Je crois que j'avais appelé la règle des 1% en Propium pour avoir le plus de paiements possible et garder un compte financier sur le long terme en ayant des paiements réguliers. Donc là, qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement, dès que j'atteins plus de R ou 2,4 R, j'arrête de trader et je demande le paiement du mois. Un seul paiement par mois, répété avec discipline pour maximiser les gains sur le long terme. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que je pense que quand on atteint le stade du compte financier, pour moi, c'est pas intéressant de viser des gros paiements, c'est-à-dire de viser 10-15% avant de faire un retrait. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme de viser des petits retraits, donc type 1R, 2R, 3R, de s'arrêter là et effectivement de demander son paiement pour le mois et de répéter ça sur le long terme parce qu'en faisant comme ça forcément on a plus de chances de garder notre compte financier sur le long terme que en essayant toujours de viser la performance, de viser 10% de profit avant de retirer. Là malheureusement tu as plus de chances d'être en drawdown et de ne pas avoir de paiement et donc de garder un compte financier moins longtemps qu'une personne qui est stricte, disciplinée, qui vise des petits paiements réguliers mais qui sur le long terme peut représenter quand même des grosses sommes. Je rappelle quand même par ailleurs que si imaginons tu as un compte 200 000 € en Propium, que tu vises 2R ou 2,4 R comme moi chaque mois avec un risque de 1%, ça te fait quand même 4 000 € par retrait à peu près et tu fais ça sur le long terme les paiements peuvent s'empiler très très vite et sur le long terme tu peux gagner beaucoup plus d'argent que la personne qui va viser 10%, 15% de profit. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, il faut vraiment réfléchir à ça et si tu souhaites réussir en Propium il faut se poser ces questions dès le départ. Maintenant prochaine règle, gain mensuel plus 15%, donc après plus 15% de gain mensuel, je peux arrêter le trading pour souffler, progresser et si je continue, je dois être extrêmement sélectif. Et donc je précise bien sûr que cette règle là, elle est valable uniquement hors Propium. Donc en fait cette règle là, c'est pour mon compte Darwin X0 ou pour mon compte propre si demain je trade un compte propre parce que pour l'instant je trade que avec Darwin X0 et en Propium. Mais effectivement sur Darwin X0 ou un compte propre, on n'a pas les mêmes limitations de drawdown, c'est pas du tout la même chose de trader sur un compte Propium financé et sur Darwin X0 ou sur un compte propre et donc il faut s'adapter par rapport à ça, c'est très important. Et effectivement sur un compte propre ou sur Darwin X0, dès que j'atteins plus 5% de profit, c'est déjà énorme, c'est déjà un très très bon mois, je souffle, je respire, je peux faire une pause si nécessaire et je reste extrêmement sélectif si je prends un nouveau setup parce que le but c'est que quand tu as un mois très bon comme ça, c'est pas redonner tes gains au marché bêtement en prenant des trades qui sont de mauvaise qualité, bien sûr, très important. Ensuite, pendant les examens Propium, j'applique ma gestion de draw up, donc bien sûr cette gestion de draw up je l'applique uniquement quand je passe un examen Propium et pas quand je suis dans la phase sur un compte financé, quand j'ai réussi l'examen et non plus sur un compte Darwin X0 et compte propre. C'est vraiment que pour passer un examen Propium plus rapidement mais toujours en ayant un risque modéré. Donc sur un compte financier, je prends 1% de risque fixe tout en respectant la gestion de drawdown. Et tu vois, je mets également la même chose ici. Donc sur un compte propre ou Darwin X0, même règle, donc 1% de risque fixe avec la même gestion de drawdown. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo, pour ce premier épisode. Je t'ai présenté chez quel Propium j'allais passer mon examen, mes règles de gestion de risque pour passer un examen Propium, les 2 phases et gérer par la suite mon compte financier. Donc voilà, on va commencer cette série en mai. Je vais bientôt acheter mon examen 100 000 et puis on va suivre ça ensemble. J'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous serez là pour me soutenir. Encore une fois, c'est un exercice qui est vraiment difficile, c'est-à-dire de montrer publiquement le passage d'un examen parce que voilà, ça te met de la pression. Après, bien sûr, avec le temps, maintenant que j'ai commencé une autre série, donc où je te présente mes résultats avec Darwin X0, ce stress, j'ai plus trop de stress honnêtement, parce que de toute façon le trading c'est ça, c'est pas que des hauts, c'est aussi des hauts et des bas, et j'ai pas peur de les montrer. Moi je suis quelqu'un d'honnête, de transparent, et je sais que c'est ça qui me différencie des autres personnes sur YouTube, et donc j'ai pas du tout peur de vous montrer ça. L'intérêt c'est surtout de vous montrer les hauts, mais bien sûr les bas, comment je me gère émotionnellement, comment je me gère dans une période difficile, parce que le trading c'est pas tout beau tout rose, encore une fois. On a des bonnes périodes, on a des moins bonnes périodes, on a des périodes où on prend pas trop de trades, où il faut être patient, il faut être discipliné, il faut toujours être discipliné. Et donc l'intérêt c'est vraiment de te montrer ça, vraiment mon parcours de façon ultra honnête, réaliste. Et vraiment le but c'est de vous motiver, de vous dire que c'est possible. Encore une fois, il y a à peu près un an j'avais fait déjà ça sur la chaîne, j'avais échoué. Et ça serait cool qu'aujourd'hui je réussisse. Et ça te montre que même en échouant un examen Propium, on peut réussir à faire de belles choses derrière si on continue de se remettre en question, on continue de travailler son trading et tout simplement on lâche rien jusqu'à la réussite. Donc vraiment j'espère que vous serez là pour m'encourager, pour vraiment me soutenir dans les périodes difficiles, dans les meilleures périodes aussi, et c'est un chemin qu'on va faire ensemble et on va réussir tous ensemble, et je vous invite vraiment
à rejoindre mon aventure. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, même pourquoi pas partager cette vidéo à tes proches pour qu'ils suivent la série aussi. Également à t'abonner du coup pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Je te partagerai bien sûr la suite de la série, épisode par épisode. Aussi toujours ma progression chez Dawonex 0 avec mes performances de trading mois après mois. Mais là c'est bien parce que je vais différencier les deux. Il y aura ma performance sur Dawonex 0 et ma performance propre avec ces deux séries différentes. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. Aussi, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger sur mon site internet mon écosystème Notion avec mon journal de trading, mon outil de gestion de risque, mon weekly report card, daily report card, enfin il y a plein de choses intéressantes. Donc je t'invite à regarder. Également 10 kits PDF pour passer de débutant à initié et mon livre que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même, ma personnalité et aussi découvrir des conseils sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu veux juste aller sur mon site et rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc bah écoutez, on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Comme vous avez vu, je publie maintenant une vidéo toutes les 2 semaines. Je publie aussi un short toutes les semaines. Donc comme ça me permet aussi de rester assez actif. Et je pense que sur le long terme, c'est une fréquence de vidéos qui est plus tenable pour gérer ma vie perso, pro et aussi les autres projets que je souhaite faire sur la chaîne. Vous allez d'ailleurs en entendre parler très prochainement. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Je vous en dis pas plus, mais préparez-vous, ça va vraiment être quelque chose de super intéressant pour les personnes vraiment qui souhaitent aller encore plus loin avec moi et qui souhaitent vraiment se former sérieusement. Donc voilà, merci pour votre attention, merci d'être là pour moi, merci de soutenir la chaîne depuis le début. C'est vrai, des fois je regarde mes toutes premières vidéos, je me dis putain, j'ai bien changé quand même en termes de comportement. Je suis aussi beaucoup plus à l'aise devant la caméra alors qu'avant j'étais pas du tout à l'aise, je m'en rappelle, c'est fou. Donc merci pour ça, merci de m'avoir suivi depuis mes débuts, on va continuer ensemble. C'est pas du tout fini, au contraire, c'est vraiment le début de quelque chose de grand, de quelque chose où je serai fier de moi. Et donc voilà, trop hâte de partager ça avec vous et vraiment hâte de vous montrer la suite de mon aventure en trading dans le monde de la finance. Et donc on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.